Dokufuti mwezini Ivani Kwezi marhaba de vous mudungo harmwa journal yanyu. Bonsoir Jaidi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Tunasikiza mbele muna mahabari ya leo ritu watofanyo hazi muna zijumba zapatana na liswiha watu volwa msomo homaliza rutulagwa miziki ritukana wahimbizi wedi wadzihangia harmwa dangazo lihiro nyora mzopara mahelezo pia muna journal yanyu. Et dans les titres de ce mardi 7 décembre, le GIP Cariforef mobilisé contre les déserts médicaux. Il a présenté son plan ce matin de développement et de compétences médico-sociales. Nous verrons les détails dans un instant. Et nous finirons en musique avec deux artistes mahorais, Quina et Chefu Boy Swaga. Ils participent à un concours Nyora, un télécrochet qui pourrait leur ouvrir les portes des plus grandes maisons de disques. Mayotte est l'un des départements les plus touchés par les déserts médico-sociaux. C'est pour lutter contre ce fléau que le groupement d'intérêt public Cariforef s'est réuni aujourd'hui. Il a présenté dans un séminaire son plan de développement des compétences médico-sociales. En quoi consiste-t-il? Jaidi Molida, vous nous apportez les réponses dans votre reportage à suivre. Ewa jumba la Cariforef wa kutekeleza heli watufanya watu wafanya hazimu na zijumba zapatana na liswiha au za msada ya wakazi wakane ujuzi harna zizoma za walonazo leo mahafali ya kuhijiri dempeni na rudungia mahelezo. L'heure est aux échanges ce matin. Le GIP Cariforef présente devant les invités son projet de développement des compétences dans le secteur sanitaire médico-social, un projet qui résonne forcément au sein du département. C'est des mots en fait qui parlent à chaque Mahorais. Quand on parle du désert médical, quand on parle du désert social, ça résonne forcément dans la tête de chaque Mahorais. L'objectif de cette mission, de ce projet qu'on a rebaptisé projet Suha Namaisha, la santé et la vie, c'est de permettre au développement des compétences dans ce secteur. Et ce développement des compétences, en fait, a trois volets: l'initial, la formation professionnelle, mais aussi l'attractivité du territoire. Et pour ce faire, il faudra recenser et convaincre les jeunes talents mahorais à travers le monde de venir exercer sur l'île. Mais dans l'immédiat et afin de se simplifier la tâche, la priorité, c'est de pouvoir former ces talents ici sur le territoire. Là, dès 2022, on va pouvoir démarrer la phase opérationnelle de ce projet avec 4 priorisations, notamment la création d'un IRTS, l'école de formation des travailleurs sociaux de plein exercice. Aujourd'hui, on a une antenne et les élus ont demandé une création d'une école. En tout cas, peut-être ça ne va pas porter le nom d'IRTS de plein exercice, de IRTS, mais ça va être une école, que ce soit une association, une école de formation des travailleurs sociaux, parce que les besoins sont énormes. L'AFD, l'ARS, l'État et le département seront les principaux bailleurs de fonds pour ce projet de développement. En ce qu'il s'agit de l'école de formation, sa mise en fonction est espérée d'ici janvier 2023 au plus tard. Irheledzwa manamba maore kavwatosha madoktera au watu wasaidia wakazi harma maisha ya kila siku. Yode mana wao walio watujuvula misomo ili pare wajue nyingi harna zojo leo harma watungu zapatana na hazi yao. Watu wafanyo hazi muna farmasi, laptali au lakafu hamfano de watuparo misomonu. Tena ufutushobula alikoli mpia maore ile pare wanahirimu wasome tungu zapatana na hazizini wabaki hunu ni kawasende ubwenze. Et Ivan, on enchaîne avec cette ordonnance qui aligne les droits sociaux. Oui, ce texte relatif à l'extension et l'amélioration et l'adaptation de certaines prestations sociales à Mayotte. Il a été présenté en Conseil des ministres la semaine dernière. Et du côté du patronat, ces évolutions sont plutôt bien accueillies, notamment la mesure de reconstitution des carrières. Écoutons la présidente du MEDEF lors de la matinale. Le décret, comment dirais-je, déploie les grandes lignes. Bien sûr. Maintenant, il faudra attendre le décret, enfin l'ordonnance, les grandes lignes, et le décret donc nous détaillera l'application, concrètement comment les choses se passent. Alors, un coup d'accélérateur, oui, j'ai envie de dire oui, mais on dira toujours qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas encore à la ligne d'arrivée. Concernant les retraites, aujourd'hui, comment dirais-je, la facilité qui a été donnée, c'est de pouvoir reconstituer les carrières
à partir de 87. Donc ça veut dire que quelque part, comme vous savez, on avait eu les archives qui avaient brûlé. Oui. Donc quelque part, ça va permettre un peu plus facilement pour ceux qui n'étaient pas en capacité de donner toutes les preuves. On leur donne le droit de racheter jusqu'à 15 ans, de 87 à 2002, le trou de leur carrière. Sachant aussi qu'à Mayotte, le principe, c'est de prendre les 25 meilleures années. Parce que ce n'est pas tout de remonter le temps, c'est aussi d'avoir suffisamment cotisé pour avoir une retraite qui est digne. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier, les enfants de 5 à 11 ans pourront commencer à se faire vacciner contre le Covid-19 d'ici le 20 décembre prochain. Cette décision est prise en réponse à la nouvelle vague épidémique en métropole et des contaminations très élevées chez les jeunes. En tout, 5,8 millions d'enfants pourront être vaccinés, j'ai dit. Leo itsokiri mtwareme lisinzano la Covid rangu maha 12 harma mifumo milvani wa mahamitano ata 11 itsokiri wareme wajau lisinzano watangiza habari wadzisi wakazi nikawa tukubali wana wao waremwe sinzano lini voari yao waona amba itsoka tongo feti wa Dr. Ramkia Vani aheleza amba raha misomo kazakoma harma tongoza patana na vaksine ya wanata be ivo wade iparo wanata wengi madomana wastaha itilwe nziani ile pare kawasi tupidze wanyao tena irongolo amba wanata wao katodiswa pass sanitaire neka wa lawa mwenze. Ivan, parlons de transport aérien maintenant. Tout à fait, j'ai dit, nous l'évoquions hier, à partir du 21 décembre prochain, EWA Air va proposer des vols aller-retour Mayotte-Réunion à un prix de départ fracassant, 129 € avec un bagage à main. Une offre low cost qui devrait attirer les clients, mais il faudra bien sûr s'y prendre à l'avance pour obtenir les meilleurs prix. Écoutons Ayoub Ingar au micro de Léonard Audier. Que ce sera en fonction de la demande, ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'appareil qui est à 180 sièges qui sera à ce prix-là. Donc il y aura toujours des prix. Plutôt que vous prenez votre billet, plutôt vous aurez des tarifs intéressants. C'est le principe low cost en métropole, si je veux Exactement. dire. C'est ça. Et plus on s'y prend tard, plus c'est cher. Mais est-ce que ça va être plafonné, la cherté, ou est-ce que ça peut monter très cher? Ce sera plafonné. En tout état de cause, le tarif le plus élevé ne dépassera pas les 450 € TTC. Ok. Avec ça, mes valises, j'en fais quoi? Alors, les valises, c'est un tarif light. Maintenant, je sais très bien, un passager, il a toujours des valises. En cabine, ils ont droit à 10 kilos, c'est gratuit. Par contre, s'ils ont des bagages en soute, ce sera 50 € le premier bagage de 23 kg. S'il y a un deuxième bagage, ce sera 70 € le deuxième bagage, mais il ne faut pas que ça dépasse les 23 kg. Et maintenant, place au reste de l'actualité. En bref, de ce mardi 7 décembre, j'ai dit. Waivani haukuti mavuna ya dangazo ya la kursi ya la ru ya orange ya lawa. Tena rangumeso mahafali ya Expo Made in Mayotte ya Sohandrisa, mahelezo vamoja na Leslie Vimene. La deuxième édition du tournoi Orange du jeu mobile officiel course de pneus a regroupé 2800 inscrits pour plus de 31 000 téléchargements. Organisé conjointement par l'agence Angalia et Orange, le tournoi s'est achevé dans la soirée du vendredi 3 décembre à l'Orient Express à Mamoudzou. Il n'était alors plus que 7 à concourir pour tenter de décrocher la première place. Le vainqueur Dimitri, originaire de Kanikili, a remporté cette deuxième édition du tournoi e-sport de Mayotte. Il a gagné un billet d'avion aller-retour Mayotte-Paris offert par Aerostral. Prochaine étape, l'organisation d'une finale interile. Les 3 meilleurs finalistes de Mayotte, de La Réunion et de Madagascar qualifiés lors des finales locales du tournoi vont s'affronter en début d'année 2022. Les organisateurs réfléchissent à exporter le jeu au-delà de l'océan Indien vers d'autres territoires. Le groupe Volta, spécialisé dans le développement et la production d'énergie renouvelable, annonce la mise en service le 1er octobre 2021 du parc photovoltaïque de Njema 1, situé sur la toiture de l'aéroport. Volta et EDI se sont associés pour répondre à un appel d'offres initié par Commission de régulation de l'énergie. D'une puissance de 900 kW crête et dotée de panneaux anti-éblouissement posés sur les 7000 m² de toiture, cette centrale comporte une unité de stockage d'une capacité de 900 kWh
agriculteurs. La construction, qui a nécessité un investissement de près de 2 millions d'euros, a été confiée à la société Corex Solar International, spécialiste de la zone océan Indien. La centrale produira annuellement pour fournir environ 1500 foyers. Cette production sera entièrement réinjectée dans le réseau d'électricité de Mayotte et permettra à l'aéroport de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du territoire et au soutien du réseau local d'électricité. La 9e édition Expo Made in Mayotte va regrouper au sein des locaux de l'Agence d'attractivité et de développement de Mayotte les créations de plus de 20 entrepreneurs, artisans, agriculteurs, associations artisanales et culturelles présentes sur le territoire. L'association Made in Mayotte existe depuis plus de 4 ans. Grâce à l'accompagnement de Move Outre-mer mis en place par l'AFD, les artisans créateurs ont décidé collectivement de structurer leurs actions au sein d'une association. L'objectif est de fédérer, défendre et créer des manifestations pour valoriser les savoir-faire locaux des artisans, agriculteurs, artistes et associations artisanales et culturelles de l'île. Produits du terroir, cosmétiques, bijoux, sculptures, couture, céramique, cette 9e édition est placée sur le thème de la tortue marine, symbole du tourisme à Mayotte. Elle doit contribuer à rendre le territoire attractif. Pour l'occasion, l'association Milazachou de Petite Terre sera présente. L'événement va durer 15 jours et sera animé par une équipe de vente sur place avec des démonstrations et des rencontres. Et pour finir ce journal, je vous propose un focus sur 2 artistes mahorais. D'un côté, il y a Quina et de l'autre, Chefouboy Swaga. Tous deux aimeraient vivre de leurs chansons, mais cela est très difficile à Mayotte, où les artistes manquent de soutien. Ils se sont donc lancés dans le concours Niora, un télécrochet produit par la télévision comorienne et qui recherche les futures stars de la chanson d'outre-mer, j'ai dit. Iwa haumaliza halo 55 woho ruapara Quina na Chefouboy Swaga wazokijambeli maore harmwali dangadzo la wahimbizi hiro Niora mahelezo na Ivan Rakotovao. Bonjour Kwezi, je suis Quina, je suis candidate pour Niora. Bonjour Kwezi, c'est Chefouboy Swaga, un candidat du concours au Niora qui se déroule actuellement aux Comores. Quina, 24 ans, et Chefouboy Swaga, 27 ans, sont 2 artistes mahorais. Leurs parcours sont différents, l'une a grandi à Marseille et l'autre à Tingoni. Mais tous deux partagent une même passion depuis leur plus jeune âge, la chanson. D'après ma mère, je chante depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé à faire des petites chansons d'enfants, quoi. Et après, je chantais. Ma grande sœur, en fait, me faisait des cours de chant, d'amateur, hein, mais elle me disait de m'asseoir par terre, de suivre ses cours de chant, et voilà quoi, c'est une passion. À l'âge de 12 ans, avec mon cousin, qui à cette époque-là, il avait un groupe. Et du coup, je suis arrivé, j'ai enregistré, et puis ça lui a plu. À partir de ce moment-là, avec ma voix d'adolescent qui n'avait pas encore mué, il m'a dit « Ouais, t'as une très belle voix, je t'encourage à continuer là-dedans ». Et les 2 artistes ont continué jusqu'à rêver un jour de faire carrière, mais difficile à Mayotte où l'audience est limitée et les maisons de disques trop peu nombreuses. Ils ont donc décidé de participer au concours de chant Niora, une émission de télécrochet produite aux Comores, peu connue à Mayotte mais très suivie outre-mer. C'est un concours suivi par les 4 îles et même voire dans l'Hexagone. Aussi parce qu'il y a des métropolitains qui suivent le concours sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi des Réunionnais comme des Malgaches, des Mauriciens. C'est suivi un peu partout, quoi. C'est une opportunité justement, le fait qu'on nous voie, qu'on nous entende, c'est une opportunité pour avoir une fanbase, pour ensuite évoluer dans la musique. J'ai envie d'en faire un métier, vraiment d'en vivre toute ma vie, en fait. Pour désigner le vainqueur du concours, le public est invité à voter par téléphone pour son candidat préféré. Mais désavantagés par rapport aux Comoriens qui évoluent à domicile, les artistes mahorais peuvent cependant compter sur une association qui mène campagne dans les médias pour mobiliser l'île française derrière leurs candidats. C'est la première année qu'il y a des Mahorais qui participent à Niora. L'année dernière, c'était plus axé à la Grande Comore par faute de moyens. Mais là, cette année, on a pu avoir beaucoup plus de personnes beaucoup plus de moyens et mettre en place justement des partenariats et
surtout de trouver d'autres talents ici. Queena et Chef Wu attendent des soutiens nombreux dès demain pour la demi-finale. La finale est prévue à la fin du mois et le vainqueur repartira avec 10 000 € et le financement d'un projet musical. Queena ana maha 24 washikombani na labatwara shefo wayana 27 ala wa tingoni wawaili watu venza wa enshi ha nzia za la miziki be titongo nyangu maori yo demana wadzangia harmwa dangadzo la wahimbizi hiro nyora itofanyisha komoro watu parol dangadzo watu paramarke watu volwana msadambole ile pare wa shindre watu we CD ya la miziki nika mtaha mwaveshime itokiri mvote harmwa numero ya babo murongowe numero 3 nika mustaha Queena pare au numero 11 nika de Chefo Boiswaga. Merci Jaidi pour toutes ces informations et bien sûr on leur souhaite beaucoup de courage à nos candidats. On espère qu'ils vont gagner. Merci et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain vous retrouverez Jaidi Maolida et Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba ivo mardunga meso wamna Yousra Madali de rtoko harmwa journal yanyu uko hairi.